Bonjour, je suis en compagnie du professeur Tran Baoui, ancien chef du service ORL de l'hôpital Lariboisière à Paris et président honoraire de l'Académie nationale de médecine, pour évoquer un sujet fascinant, l'oreille absolue. Bonjour professeur. Bonjour. Alors on parle souvent d'oreille absolue, si je puis dire, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là une propriété tout à fait remarquable dont sont dotées certaines personnes. On estime qu'une personne sur 10 000 en serait dotée et qui consiste en la faculté qu'elles ont d'identifier immédiatement, de localiser, d'entendre mentalement la hauteur d'un son. Et ce, en l'absence de toute référence extérieure, c'est-à-dire en l'absence de sons qui leur sont fournis. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'oreille absolue concerne la fréquence, mais pas l'intensité et pas le rythme. Ce qui veut dire que n'importe quel son dans la rue, par exemple une sirène d'ambulance, le possesseur de l'oreille absolue va dire c'est un fa dièse, c'est un mi bémol. Tout à fait, c'est ça, avoir l'oreille absolue. C'est vraiment étonnant. Est-ce qu'il s'agit d'un don inné ou est-ce qu'on peut acquérir l'oreille absolue? La réponse est difficile à fournir. Il semble exister des gènes prédisposants. Dans l'histoire de la musique, on a cité certaines familles qui en seraient dotées. On pense bien sûr à la famille de Jean-Sébastien Bach. Cependant, il semble que des facteurs acquis environnementaux soient également importants. Il semble notamment que l'éducation musicale, la connaissance du solfège, soit nécessaire, ne serait-ce d'ailleurs que pouvoir éclore cette faculté. Il faut qu'il soit dans un milieu musical pour savoir qu'il possède l'oreille absolue. À l'appui des facteurs à la fois génétiques et environnementaux, il y a deux faits intéressants à signaler, et préoccupants d'ailleurs. Le premier fait, c'est qu'il semble que les populations utilisant le langage tonal, comme les Chinois ou le Vietnamien, seraient davantage possesseurs de l'oreille absolue. Sans doute parce que, comme on le sait, l'air de la musique est proche de l'air du langage. Et le deuxième fait est qu'il existe un syndrome congénital malformatif appelé syndrome de Williams-Beuren, dans lequel ces patients disposent d'une oreille absolue, d'une capacité assez remarquable de localiser les sons. Or, chez eux, il y a également une hypertrophie du lobe temporal, qui est le siège, comme je viens de le dire, de la zone de l'aire auditive et de l'aire du langage, bien sûr. Autrement dit, c'est plutôt dans le cerveau que se forme cette oreille absolue, plutôt que par une différence physiologique au niveau de l'oreille. Tout à fait. Ça se passe dans le cerveau et non pas tellement dans l'oreille. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, professeur. De rien.